le processus d'enrôlement en République démocratique du Congo et aussi l'attaque de Sukhoi 25 par le Rwanda. Nous allons en parler avec Aristote Ngarimé. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo pour cette invitation. Félicitations. Ah, merci. Vous avez obtenu la plus grande distinction, option politique internationale, donc en relation internationale. Merci Jean-David Kilolo, bien que vous n'étiez pas dans la salle, mais vous étiez dans mon courant. Mais pas invité. Oui, ça aussi. J'ai défendu mon mémoire de 3e cycle pour l'obtention des diplômes d'études approfondies en relations internationales, option politique internationale. C'était avec la mention la plus grande des distinctions. Donc j'ai traité d'une question qui relève d'actualité. C'est l'impuissance de l'État congolais dans les relations internationales. L'impuissance, en effet. J'ai démontré en effet que l'État congolais, c'est un État fragile. C'est un État impuissant. C'est un État anachronique. C'est un État qui n'arrive pas à jouer un rôle dans les systèmes internationaux. Est-ce que vous dites là, l'État impuissant, l'État anachronique, du temps de Kabila, vous l'auriez dit ça? Oui, en fait, il faut un peu dissocier les contextes. Là, je faisais un travail scientifique. Et quand on fait un travail scientifique, il y a ce qu'on appelle la délimitation des sujets. Il y a la délimitation temporelle ou spatiale. Et raison pour laquelle je pris la RDC comme l'espace. Et puis, par rapport au temps j'ai commencé à partir de 1990 jusqu'à 2000. Donc, je balayais toutes ces périodes. La période de Mouzé, j'ai touché la période de Mobutu, la période de Laurent Désiré Kabila. Donc, il ne s'agissait pas d'un débat politique. Vous êtes politique quand je me suis beaucoup plus focalisé. On veut tout politiser. Non, ce n'était pas le cas. C'était un travail scientifique. En face de moi, il y avait des éminents professeurs. Il fallait convaincre le membre du jury. C'était un travail scientifique avec une méthodologie à suivre. Donc, j'ai démontrer que l'État congolais est un État fragile. Et je me suis appuyé par rapport à plusieurs auteurs, et plusieurs penseurs, plusieurs écrits pour arriver à cette conclusion. Et votre ami, comment, bon ça c'est entre parenthèses, votre ami Jimmy Kitenge, comment il se porte? Jimmy Kitenge, j'en profite un peu pour saluer, cher ami Jimmy Kitenge, il est toujours à Makala. Toujours à Makala. Vous l'appelez Jimmy Kitenge, mais moi je l'appelle le prisonnier politique de ces régimes. Qu'on nous donne toujours malade, qu'on nous donne encore une raison qui pousse ces régimes à maintenir Jimmy Kitenge à prison. Jimmy Kitenge est toujours à Makala, Jimmy Kitenge. Mais nous ne connaissons pas le sort de Jimmy Kitenge. On a suivi le secrétaire général de l'UDPS disant qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais Jimmy Kitenge a été enlevé depuis le 26 juillet 2022. Il a été enlevé. Déjà, le fait d'enlever un opposant, c'est très grave. Jimmy Kitenge a été détenu pendant 10 jours dans les locaux de l'ANER. Nous savons les traitements réservés à Jimmy Kitenge dans les locaux de l'ANER. Jimmy Kitenge a été transféré à Makala. Quels sont les éléments, quelles sont les infractions qu'on reproche à Jimmy Kitenge? Jusqu'aujourd'hui, le dossier de Jimmy est vide. Permettez-moi de confirmer encore une fois que le dossier de Jimmy Kitenge, c'est un dossier politique. Jimmy Kitenge est à Makala parce qu'il est opposant à ces régimes. Jimmy Kitenge est à Makala parce qu'il a pris le courage de dénoncer que ces régimes, c'est un régime des incompétents. Il a dénoncé qu'il y a des détourneurs, des gens qui n'étaient pas préparés pour gérer la chose publique. Voilà. Le régime à place n'a pas supporté la communication de Jimmy Kitenge, raison pour laquelle il est à Makala. Il n'y a pas que Jimmy Kitenge, il y a tant d'autres camarades. Je citerai Momo Molapo, je salue même Barnabé Milingano. Donc nos camarades, les opposants aujourd'hui, nous sommes en prison à ciel ouvert. Mais il faut parler aussi de Kabound. Kabound, c'est l'opposant, il est aussi là. Mais Kabound, je crois son dossier que je ne mérite pas très, je ne maîtrise pas très bien les dossiers de Kabound. Mais lui aussi l'opposant, il est arrêté. Raison pour laquelle c'est toujours dans cette liste où quand on essaye d'être contre le régime en place, directement, soit on utilise la justice, soit c'est la NER qui vous enlève, soit c'est la justice. C'est ça en fait. Donc on a assassiné la démocratie. On a supprimé la liberté d'expression. Quand on est opposant, on a du mal à définir la fin de votre journée. Donc c'est ça le vrai problème en RDC. Mais vous êtes là, c'est que vous êtes bien si je suis là, il faut... une exception. Jean-David Kilolo, je peux vous le dire ici, combien de fois j'ai été traumatisé, menacé. Des appels anonymes, des messages
on cherche à connaître là où vous vivez pour qu'on puisse vous inquiéter. Si je suis ici, c'est parce que j'ai une conviction. Je crois qu'avec le PPRD, nous allons renverser la tendance. Avec le PPRD, nous allons continuer l'instauration d'un État véritable. C'est ça le problème. Je suis inquiété, mais c'est le courage politique que j'ai pour dire non à ces régimes. Vous dites avec le PPRD, vous allez renverser, mais comment allez-vous renverser? Vous n'appelez pas les gens à l'enrôlement. Vous ne voulez pas que les gens s'enrôlent. Merci pour cette question, très cher journaliste David Kilolo. Le régime de l'IDPS avait un discours quand il était dans l'opposition. C'était quoi ce discours? D'organiser les élections meilleures, de bonnes élections qu'on n'a jamais connues en RDC. C'était ça le discours de tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. À l'époque, opposants, ils estimaient que nous avions mal organisé les élections en 2006, mal organisé les élections en 2011, mal organisé les élections en 2018. Et quand ils seront au pouvoir, ils organiseront les meilleures élections qu'on n'a jamais connues. Mais ce n'est pas le cas. C'est extrêmement grave. Premier test, c'est la composition ou soit la mise en place du bureau de la CENI. Nous, PPRD, aussi longtemps que nous n'avons pas une CENI consensuelle, aussi longtemps que nous n'avons pas un bureau de la CENI en respectant la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, nous n'allons pas nous enrôler. Je peux même vous lire ici, si vous le permettez. J'ai la loi ici. En effet, c'est clair. Nous ne quémandons pas. Nous ne sommes pas en train de quémander, mais il y a la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010, telle qu'est amendée, modifiée par la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021. La loi, elle est là. Nous ne quémandons pas. Premier test pour ce régime, respecter un bureau de la CENI qui reflète la loi. Ils n'ont pas réussi à le faire. Je vais vous lire ici. Il y a une disposition très claire. Mais il y a Didi Manara qui est là. Il est clairement dit ceci. Il est clairement dit ceci. Je prends l'article 10. Il est dit, la CENI est composée de 15 membres désignés par les forces politiques et représentés à l'Assemblée nationale et la société civile. À raison de, premier point, 6 par la majorité, 4 par l'opposition, 5 par la société civile, dont D par les confessions religieuses, D par les organisations spécialisées en matière électorale et 1 par les organisations féminines de défense des droits de la femme. D'abord, on a violé cette disposition. À ce jour, il n'y a aucun membre de l'opposition qui fait partie de ces bureaux. Didier Manara. Il n'y a pas que Didier Manara. Il y a Agé Matembo. Il y a Ilongo. Il y a également... Ce sont des opposants. Ce ne sont pas déjà délégués par l'opposition. Je peux encore lire ils sont de l'opposition. Ils ne sont pas... Si réellement ils sont de l'opposition, on peut nous brandir à ce jour le PV désignant toutes ces personnalités que je venais de signer ici. Donc, ils ont été comme étant membres du bureau de la CENI. Donc, c'est pas faute qu'ils sont là. Ils étaient débauchés. Didier Manara a été débauché. Agé Matembo a été débauché. Ilongo a été débauché. Et consorts. Tous étaient débauchés. C'est ce qui revient à dire, ce régime ne va pas organiser les meilleures élections parce qu'il y a le premier test, ce qui consiste à produire, à présenter un bureau de la CENI. Mais en 2006, ce qui n'est pas le cas. C'est ça le problème. N'oubliez pas que l'UDPS n'a pas participé aux élections. Il y a eu élection en 2006. Ils veulent aussi se servir de cette expérience-là. Ne comparez pas l'époque de l'UDPS avec l'époque que nous sommes en train de vivre. Vous savez, on a modifié la loi portant la loi organique sur la CENI. Ça a été modifié. En 2006 ou soit en 2011, il a été clairement dit. C'était la commission permanente au sein de l'Assemblée nationale. C'était à eux de désigner un membre pour qu'il puisse être au sein du bureau de la CENI. C'était ça la loi de 2011. Et c'était le cas à l'époque, les commissions permanentes, les représentants des bureaux, les groupes parlementaires ont désigné en effet un représentant de l'opposition qui était à l'époque, Kalamba était désigné au sein de l'Assemblée nationale par les commissions permanentes ainsi que le groupe parlementaire pour envoyer Kalamba. C'était conformément à la loi électorale de cette époque. Mais dans notre époque, ce n'est plus le cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait des PV.
il faut qu'il y ait des PV désignant le membre pour qu'il puisse être au sein de ces bureaux de la CENI, ce qui n'est pas le cas. Il faut que cela soit discuté à la plénière, ce qui n'est pas le cas. Qu'on puisse nous brandir ne serait-ce qu'un PV où nous, PPRD, nous avions désigné Didier Manara. S'il y a le PV aujourd'hui qu'on puisse nous brandir, Kemboso puisse nous brandir, il n'y a jamais eu un PV, il n'y a jamais eu un débat sur sa destination. Entre-temps, la CENI est raison pour laquelle nous disons, Didier Manara est en Belgique pour enrôler les Congolais. Nous ne sommes pas concernés par le bureau Kadima aussi longtemps qu'on ne respecte pas la loi organique sur la composition de la CENI. L'opposition n'a pas ses membres au sein de ses bureaux. Il n'y a pas le membre de l'opposition. S'il y en a qu'on nous présente le PV, il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu PV. C'est la raison pour laquelle nous avions dit ceci. Aussi longtemps qu'on n'arrive pas à avoir une CENI consensuelle, nous n'allons pas nous enrôler. Joseph Kabila Kabange ne va pas s'enrôler. Emmanuel Ramazan Sadari ne va pas s'enrôler. Les secrétaires nationaux du PEPA ne vont pas s'enrôler. Le cadre et militant du FCC ne vont pas s'enrôler. Mais vous n'aurez pas de cas d'identité, non? Parce que nous n'avons pas une CENI consensuelle. Vous n'aurez pas de cas d'identité. On va commencer à vous arrêter, puis vous allez commencer à crier. La carte de la CENI n'a pas qu'une seule fonction. Cette carte-là qu'on délivre à la CENI n'a pas une seule fonction. A plusieurs fonctions, notamment aller voter et si les suites se servir aussi sur le plan administratif. Mais raison pour laquelle nous disons, si ces régimes cherchent à avoir des élections apaisées, transparentes, qu'on puisse d'abord respecter cette disposition pour que nous puissions être membres, pour que nos cadres, ou soit nos délégués puissent faire partir de ces bureaux et alors nous allons nous enrôler. Il n'y a pas que la CENI, il y a également la loi électorale qui pose problème. Et on n'a pas pris part, on n'a pas discuté de cette loi. L'opposition n'était pas dans la salle pour discuter de cette loi. Nous avons nos amendements. Nos amendements n'ont pas été considérés par l'Assemblée nationale, par Mbosso. Nous voulons discuter de la loi électorale. Nous voulons également la Cour constitutionnelle. Mais cela peut avoir lieu dans 2 semaines. Mais c'est la case de départ. Mais justement, dans 2 semaines, on connaît les comportements des Congolais, comment ils sont des acteurs, et puis, ils vont rallonger les choses, compliquer, il y aura des préalables. Voilà. En réalité, dans 2 jours, dans 3 jours, même 1 semaine, on peut vider tous ces problèmes. On peut se réunir, on peut refaire la machine. Vous allez demander la machine. De Jimmy Kitenge, la libération. Il ne faut pas faire de l'amalgame, il ne faut pas mélanger les choses. Nous sommes dans un cas bien précis. Ici, nous parlons de représentants de l'opposition qui ne sont pas au bureau de la CENI. Dans 2 jours, on peut résoudre ces problèmes. Si le régime à place cherche à faire les meilleures élections, les élections inclusives, les élections transparentes, il suffit en effet de demander à l'opposition d'envoyer le délégué conformément à la loi organique portant organique sur la CENI. C'est ça le grand problème. Parlons de l'attaque des Sukhoi 25. Vous êtes internationaliste et vous avez parlé de la faiblesse de l'État congolais. Alors, quelle devra être la réaction de la République démocratique du Congo après cette attaque-là des Sukhoi? Et heureusement, parce que c'était un avion de chasse. Sinon, si ça allait être d'autres compagnies, ça allait exploser. C'est extrêmement grave ce qui venait de se passer. Ce que le Rwanda a fait, ce qu'on appelle une déclaration de guerre. Casus belli. En réalité, le Rwanda n'a pas répondu par un communiqué, comme nous avons l'habitude de faire. Nous dénonçons, nous appelons la communauté internationale, nous attirons l'attention de la communauté internationale. Non, le Rwanda n'a pas fait ça. Le Rwanda est allé outre, le Rwanda est allé très loin pour déclarer une guerre. Attaquer un avion d'un pays voisin, d'un pays ami, c'est déjà une déclaration de guerre. Il n'y a pas de discussion. Ça, le Rwanda a réussi à le faire. Comme un État responsable, comme un État digne de son nom, comme un État qui est appelé à s'affirmer, la RDC doit appliquer un principe sacro-saint qui relie les États. Ça s'appelle la réciprocité. Les États ne coûtent que par le principe de réciprocité. Vous, on attaque votre avion Sukhoi Su-25. Je vois Patrick Mouya pondre un communiqué. C'est à peine qu'il cherche des mots pour coller les mots afin de produire un communiqué. Et Mouya a dit dans son communiqué, nous attirons l'attention de la communauté internationale. Il faut que la communauté internationale puisse sanctionner le Rwanda. Il faut qu'on puisse interdire le Rwanda parce que nous sommes en train de préparer les élections. Mais je vous dis, est-ce que le Congo est réellement un État au vrai sens du mot, du terme? On a attaqué votre avion. Vous répondez par un communiqué. Même l'État hébreu
ne réagirait pas ainsi. Même l'Israël ne réagirait pas ici. La RDC est en train de préparer les élections. Qu'est-ce que le Rwanda dangereux du Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda a à faire par rapport à nos élections? C'est une organisation interne. Là, nous sommes attaqués à partir de l'externe. L'organisation des élections relève de notre souveraineté interne. C'est ça un État fragile. Président Félix Tshisekedi, le régime de M. Félix Tshisekedi a rendu l'État congolais fragile, a rendu l'État congolais impuissant, a rendu l'État congolais faible. Nous sommes incapables de réagir. Moi, j'attendais qu'il y ait une réciprocité, mais je ne vois pas la réciprocité. Je vois un faible communiqué signé par Patrick Mouyaya, qui implore la compassion de la communauté internationale, qui évoque que nous sommes en train d'organiser les élections, alors qu'on vous attaque. Non, mais là, n'est pas l'État. La RDC ne se laissera pas faire. Mais ça, c'est une phrase qui dit tout. Le Rwanda est allé plus loin. Le Rwanda n'a pas tenu de tels discours. C'est un discours qui n'a pas un contenu efficace. C'est un discours, il fallait quoi? Il fallait aussi... mais réciprocité. Je parle de la réciprocité. Il fallait aussi... La réciprocité. Parce que je lis le communiqué. Je lis le communiqué de Patrick Mouyaya. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'avion ne survolait pas le ciel rwandais. L'avion survolait en effet le sol congolais. L'avion était à Goma. Raison de plus encore pour réagir. Raison de plus pour faire comprendre aux Rwandais que nous sommes un État au vrai sens du mot. Là, nous venons encore une fois d'encaisser. Là, nous venons encore de prouver à la face du monde que l'État congolais, c'est un État faible. Et si nous comptons avec le régime de M. Félix Tshisekedi, avec ce régime, nous n'allons rien faire face aux ennemis. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui nous attaque. Demain, ça sera peut-être l'Ouganda, l'Angola, ainsi de suite. Nous serons dans l'incapacité de réagir. Vous savez, l'État, comme vous le savez, si l'État a un cœur, le cœur de l'État est celui d'une pierre. C'est-à-dire que ces cœurs-là ne réagissent, ne fonctionnent que s'ils font de ses intérêts. Alors, quand votre intérêt est menacé, quand votre survie est menacée, quand votre existence est menacée, par moment, on fait d'abord le nécessaire pour se protéger. La communauté internationale viendra constater les dégâts. Mais là, on nous présente un communiqué vide. Quelle faiblesse! J'étais très mal à l'aise. Je me suis dit, ça... il y a encore un grand travail à faire. Non, il faut faire partir ces régimes par la voie démocratique. Donc, il fallait répondre. Il fallait, répondre. 2, il fallait faire expliquer aux Rwandais que l'avion Sukhoi ne circulait pas sur le ciel rwandais, c'était sur le ciel congolais, c'était à Goma. Mais c'est dans les communiqués, ça a été fait. Mais je vous dis... Mais c'est dans les communiqués. Le gouvernement a expliqué que l'avion ne survolait pas le sol rwandais. L'État congolais trouve mieux à faire, trouve mieux à répondre que par un communiqué, alors que votre aéronef a été attaqué. Soit l'État congolais c'est une ONG, soit l'État congolais c'est une firme internationale, soit l'État congolais c'est une ASBEL, ou soit l'État congolais a le monopole de la violence, que Max Weber appelle l'État doit avoir le monopole de la violence, savoir réagir et se protéger. Il ne suffit pas de prendre un communiqué, Patrick Mouyaya, non. Il faut aller au-delà des communiqués, monsieur. Le Rwanda a réussi à le faire. Vous avez vu la mobilisation du côté rwandais? Comment est-ce qu'il a réussi à mobiliser ses forces armées, ainsi de suite? Mais justement, ici, nous sommes dans des voyages. Il semblerait que le premier citoyen n'est pas au pays. Il serait peut-être à l'extérieur du pays. Samalou Kondé, il est à Lubumbashi. Non, mais c'est au Congo. C'est ça le vrai problème. Mais c'est au Congo. Donc, ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave et c'est condamnable. Nous condamnons. Mais l'État congolais doit réagir. Parce que les États ne coûtent que par la voie de la réciprocité. C'est ça l'État. Mais le temps est passé. Il fallait peut-être réagir. Il fallait qu'il y ait cette simultanéité. Mais puisque le temps est passé, s'il réagissait, ça sera aussi autre chose. Mais pourquoi chercher de telles justifications? C'est vous qu'on attaque, c'est vous qu'on assassine, c'est vous qu'on agresse. Mais pourquoi vous ne réagissez pas? Je veux d'abord utiliser les moyens diplomatiques. Je veux mettre en place d'abord le moyen diplomatique. C'est la faiblesse. Et après, une fois que toutes les voies diplomatiques seront épuisées, c'est alors qu'ils vont utiliser la voie. C'est tout simplement de la faiblesse. Ça, ce n'est pas un État. L'État congolais sous Félix Tshisekedi, c'est une ONG. L'État congolais sous Félix Tshisekedi, c'est une ASBEL. L'État congolais sous Félix Tshisekedi, c'est une société multinationale qui n'a pas le monopole de la violence. On vous attaque, vous vous dites que nous n'avons que la diplomatie comme moyen de réaction, alors qu'on vous a attaqué. Donc ça, on ne va jamais nous respecter. Donc il faut réfléchir profondément. Maintenant, comment faire partie ces régimes par la voie démocratique. Les conséquences, le problème c'est qu'il fallait peser les conséquences. Lorsque
il y a des bombardements rwandais, s'il faut que la RDC puisse répondre, ça sera... il y aura des débandades dans l'est de la RDC et la population va encore se déplacer. Il y aura encore de l'insécurité là-bas. Cette conception n'est pas la conception de ceux qui ont créé l'État. Ce n'est pas comme ça que les gens qui ont créé l'État réfléchissent. À chaque fois qu'on vous agresse, il faut réagir. Et c'est ça le principe sacro-saint. Nous sommes ici dans une science qu'on appelle la polémologie. Ça veut dire que la science de la guerre. Mais il faut à ce jour réagir. La RDC joue à l'apaisement. C'est ça la faiblesse, Jean-David Kilolo. C'est ça la faiblesse. Pourquoi le Rwanda n'applique pas que la diplomatie comme mode de résolution de conflits avec la RDC? Il applique également la force. C'est parce qu'il veut se faire respecter. Mais vous ne voulez pas vous faire respecter. Vous parlez de la diplomatie agissante. Vous avez lu le dernier communiqué du gouvernement rwandais. Il s'est retiré de tous les accords signés dans le cadre de la paix de la sous-région. Mais c'est pas un fake news. Ça, c'est pas un fake news. Non, mais je vous dis, parce que j'ai lu. Il y a les communiqués qui circulent à ce point. C'est comme si c'est un fake news. Non, vérifiez, vous allez me donner raison. Ce qui revient à dire, il faut user de la force. Et rien que la force qui peut contraindre l'État rwandais à reculer. Oui, mais avec quel moyen? Vous ne voyez pas que l'État aussi est en train d'étudier les moyens dont il dispose pour mener, pour déclarer la guerre au Rwanda? On peut peut-être le dire, mais avec quels moyens? Ça, le problème. Vous voyez pas? Vous avez dit que vous avez déjà un budget de 16 milliards ou de 15 milliards. Vous avez dit que vous avez affecté plus d'1 milliard pour le fonctionnement de nos forces armées. Vous avez dit que vous avez fait mieux que Kabila. Vous avez même dit qu'on a enlevé l'embargo. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à acheter les armes? Pourquoi vous n'avez pas affecté le moyen nécessaire pour en effet stopper l'ennemi, stopper le Rwanda? Sont pas encore arrivés, c'est ça le vrai problème. Jean-David Kilolo, tout homme sérieux qui a fait la science de l'État, il ne peut que vous dire que l'État congolais, face à ce qui s'est passé avec le Rwanda, l'État congolais c'est un État faible qui n'a pas réussi à se faire respecter. Et l'État congolais a trouvé comme option de faire un communiqué, le pauvre Patrick Mouyaya a fait un simple communiqué pour répondre. Et c'est extrêmement grave. Et nous disons, avec le régime de M. Félix Tshisekedi, le Congo ne sera jamais respecté. Avec ce régime, nous allons toujours reculer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour balayer ce régime par la voie démocratique. Il faut ramener ces gens à la retraite. Il faut le mettre hors d'État, de la gestion de l'État congolais pour que nous puissions revenir afin de faire respecter l'État congolais. C'est ça le grand principe. Merci beaucoup, M. Aristote Ngarimé. Merci. Avec vous, on allait aborder cette affaire d'émolument, mais on va le faire avec... Je n'aborde pas cette question, je laisse à mon ami d'aborder. Mais ce qu'il faut simplement retenir, s'agissant de l'enrôlement, le PPRD maintient sa position. Le PPRD ne va pas envoyer ses militants pour aller se faire enrôler, tout simplement parce que nous n'avons pas initié ni consensuel. Joseph Kabila Kabang ne va pas s'enrôler. Emmanuel Ramadan Shadari ne va pas s'enrôler. Moi, Aristote Ngarimé, nos cadres militants, nous n'allons pas nous enrôler aussi longtemps que nous n'avons pas initié ni consensuel. Raison pour laquelle nous demandons qu'on puisse respecter la loi organique qui institue en effet le bureau de la CENI. Merci. C'est moi. Nous allons recevoir notre invité plus Roland tout de suite.